Bienvenue dans le tuto My Free Time. Euh, donc le cours d'aujourd'hui consiste à, à créer des nouveaux types de données. Ça s'appelle donc structure de données. Donc je vais juste essayer d'expliquer ça rapidement. Donc on sait que on a pris en fait quelques types de données qu'on connaît. Donc nous avons des entiers, nous avons des flottants. Donc vous avez appris, donc je vous ai montré comment faire les types comme flottants. Donc les entiers, donc ce sont des décimales ou des décimaux au pluriel. Donc nous avons les flottants avec des virgules. Nous avons des chars, donc des caractères hein, qui s'inscrivent comme ça. Voilà. Et nous avons des strings. String, en fait, string, pour l'instant, je ne vais pas encore expliquer les strings. Mais là, je vais essayer de l'expliquer justement pour qu'on sache déjà de quoi consiste. Parce que je pense, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas encore montré comment créer des strings. Donc, des chaînes de caractères. C'est aussi des caractères, mais comme c'est aussi des caractères, mais comme il y en a beaucoup, donc on fait par exemple, si je donne les noms char, je dis nom d'une personne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre ce nom, je vais le mettre comme un tableau. Donc, je le crée comme on crée les tableaux. C'est pour cela que je ne vais pas encore vous parler parce qu'on n'a pas encore parlé des tableaux. Mais c'est comme un tableau avec une taille déterminée, donc constant. Avec, donc ici, donc on le fait comme ça, par exemple, Robert. Voilà, ça c'est string. Donc, c'est l'ensemble des caractères dans l'ensemble des chars qui forment un tableau de string. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore expliqué, donc j'en parle pas plus. Et après, nous avons donc j'ai parlé. Donc il y a des double, hein, il y a des double, il y a les entiers, les entiers un peu sophistiqués ou quoi, qui prend un peu plus de décimaux. Donc ça, l'idée là, donc ça c'est la même chose. Il y a l'entier, les types entiers plus que celui-là entier. Bon, je ne vais pas encore en parler. Ça, c'est déjà bon pour l'instant. Nous n'allons pas utiliser de grands nombres, donc voilà. Pour l'instant, c'est bon. Alors maintenant, on se demande si par exemple je vais renvoyer, parce que le problème c'est lorsqu'on renvoie. Si on fait renvoyer par exemple des choses lors de la création d'une fonction, par exemple lorsqu'on crée une fonction, on écrit par exemple le nom de fonction, on met les paramètres. Mais lors de retourner, ici, on est limité de retourner juste une seule variable. Alors, lorsque on va aborder maintenant on va aborder le cours maintenant on aborde le cours de structure de données. Alors, ce cours en fait va nous permettre à renvoyer plusieurs données. Plusieurs données. Donc plus tard on verra comment renvoyer plusieurs données mais dans d'autres types avec des tableaux que je pense que ça sera notre prochain cours je pense. Avec des structures de données, ça nous permet en fait de créer, de compresser en fait dans un seul type plusieurs éléments pour nous permettre de les renvoyer. Je m'explique. Donc ici, justement, j'ai créé par exemple type date. Donc pour les créer, en fait, nous avons cette syntaxe. Donc syntaxe, c'est ça, c'est les mots-clés. Strict, les noms de variables. Ça, c'est la première. Bon, c'est pas la première, c'est une autre méthode de créer. On ouvre les parenthèses. Par exemple, ici, je crée mois, jour, année. Je ferme.
Donc là, en fait, j'ai créé le structure et non, et les structures. Donc ici, je peux les baptiser. Donc bon, ici, je les baptise. J'ai pas donné la syntaxe. J'ai directement donné l'exemple. Ici, par exemple, date. Hein, ici, par exemple, date. Donc syntaxe, c'est structure. Donc strict. Nom de variable. On ouvre les parenthèses. On met les coordonnées. Et on ferme point virgule. Alors, pour les déclarer, par exemple, on va créer maintenant le nouveau structure, par exemple, dans ces cas, date. Donc, date, on va écrire strict date avec deux majuscules. Bon, c'est conventionnel, vous pouvez faire écrire comme vous voulez. Date. Et les noms des scripts, par exemple, date 1. Voilà. Alors, pour ça, c'est pour les créer. Là, on le déclare. On crée les noms des 1. Alors, pour ça, c'est pour déclaration. Alors, pour affectation. Affectation. Pour affectation. Donc, je vais écrire, par exemple, D1. Par exemple, pour moi, donc on met point rempli 10, comme c'est d'entier. Donc D1, on voit que D1 c'est le nom des variables. Point, on entre dans les variables mois. Maintenant c'est jour. Et on met 2. D1 point année 2017. Là, je l'ai affecté un par un. Si je vais l'affecter tout d'une seule coup, donc je peux faire comme ça. Lors de déclaration, hein, lors de déclaration, donc je fais D1, juste D1, comme ça. J'ouvre j'ouvre les accolades et j'ai écrit 10 D 2017. Voilà, ça je le déclare. Si en fait il y a par exemple ici le jour, le mois, je vais écrire vraiment les mois ou les représenter par exemple j'en veux par G. Comme ici, si je le modifie en fait ici, char, hein, parce que on n'est pas obligé que ce soit tous des entiers. L'utilité, c'est ça, de mélanger plusieurs types dans un seul type, dans une structure, pour ensuite créer un type compacté, hein, qu'on appelle donc structure de données. Ici, par exemple, mois de janvier, j'ai fait comme ça, j'écris janvier. Donc voilà, et ça, c'est le type de structure. Alors, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode maintenant, deuxième méthode, en fait, c'est la méthode que plusieurs utilisent et qu'on va aussi utiliser, je pense. Donc, c'est, on écrit type def, voilà, type def, on met déjà strict là, on fait comme ça. Par exemple, si c'est entier jour, je fais la même chose. Donc ici, je vais écrire le syntaxe. Ça, c'est l'exemple. Donc, j'écris type def structure, donc strict, je mets les coordonnées et là j'écris les noms de notre type qu'on veut créer. Par exemple ici, nom des types. Voilà, nom des types. Alors pour les créer, maintenant ici entier, ici je peux pour moi, je peux même écrire char comme je veux moi. Voilà. Et entier, là j'ai écrit par exemple année. Et là, j'ai écrit date, point virgule. Ici maintenant, ici pour le déclarer, comme l'escriture c'est déjà écrit ici, type def, en fait c'est comme si nous avons fait, donc c'est, comment dirais-je,
c'est comme on a fait type def, comme on a changé les noms des variables, comme on a fait type def des strict des dates, ou on a fait type def des dates. Voilà. Donc des dates de ces dates-là qu'on a créé premièrement. En fait, je le fais type strict. En fait, je vais juste convertir les noms à ces noms-là. Donc ces noms-là, en fait, lorsque j'explique comme ça, c'est un peu bizarre, mais en pratique, vous verrez ça, c'est simple. Je vais expliquer ça ici. En pratique, vous verrez, c'est simple. Bon, c'est simple lorsque on le comprend. Alors pour l'affecter, donc l'affectation, donc c'est la même chose, hein. L'affectation, c'est la même chose. Lorsqu'on le déclare, on peut l'affecter directement, donc, comme on avait fait l'autre fois. Donc c'est un ici, pas comme ça, janvier et 2017. Là, on affecte un par un. Ici, bon, je fais n'importe quoi, vraiment, si vous l'avez fait, parce que pour l'affecter, il faut les déclarer. Alors, les déclarer ici, au lieu d'écrire strict date, je vais justement écrire date. Donc, comme on fait pour les entiers, date. Après, je mets le nom date d. Voilà. Et ici, date d, je l'affecte. Alors, pour affecter un à un, donc date d, encore n'importe quoi, date de points. C'est la même chose comme on a fait date de points jour, égal, donc on met jour, date de points mois, on met mois, date de points année, on écrit année. Voilà, ça c'est pour l'affecter. Alors pour l'imprimer, pour scanner un donné, c'est la même chose. De la même manière que j'ai mis les points, c'est la même chose qu'on va faire là-bas. Alors, je vais maintenant le faire. On va créer structure. Normalement, structure, on les crée tout en haut. Pourquoi? Justement pour nous permettre en fait de l'utiliser pour tous les usagers. Pour toutes les fonctions en fait. C'est juste pour avoir l'accès à toutes les fonctions. Ou pour que toutes les fonctions aient l'accès. Alors, donc là, je vais utiliser la première méthode, donc c'est structure, nom de structure. Là, je crée maintenant, vous voyez, normalement, il me met point virgule pour dire qu'on ne peut pas écrire le nom de structure ici. Voilà, là, je mets entier, jour, char, je vais mélanger pour que ça, moins, pour que ça nous donne déjà l'idée qu'on peut mélanger plusieurs types dedans. Parce qu'après, c'est là je vais créer les structures d'une personne. Ça, j'ai créé structure date. Structure date. Alors, je vais créer ma fonction principale. Voilà. Maintenant, si je vais déclarer cette date, ou déclarer un type date, donc ce que je vais faire, je vais écrire strict. Je vais écrire le nom de date qui existe déjà. Date, vous voyez, il est là. Date. Et date 1. Voilà, date 1. Là, je l'ai déclaré. Si aujourd'hui, par exemple, je vais mettre printf comme ça. Voilà. Là, je vais maintenant, pour l'imprimer en fait, je vais mettre D1. Point. Vous voyez, lorsque je mets point, il me fait sortir, bon, c'est pas forcément il nous fait sortir, mais point, c'est pour avoir l'accès en fait dans ces coordonnées. Ah, si je vais mettre jour, point virgule, en fait ici, comme c'est char, il faut qu'ici, ça soit C pour les jours de mois, parce que c'est char. D1, point, là c'est D1, point, mois, c'est char, et D1, point, année. Voilà.
Là, si je, bon, pour l'instant, si j'ai imprimé, il va, si j'affiche, en fait, il va me mettre les choses un peu bizarres, hein. Un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore affecté, euh, on n'a pas encore affecté ce variable et ce variable. Et ces variables là où se trouvent, il y a déjà des coordonnées bien évidemment. Donc du coup, il va m'afficher les coordonnées qui se trouvent là-bas. Comme vous voyez, il m'affiche les coordonnées qui se trouvent là-bas, des 56, je sais pas quoi. Voilà. Donc là, pour l'affecter, donc je peux faire même les scans, hein. Je peux faire les scans. Scan F, bon, euh, scan F. Je fais comme ça pour le D, DC pour le char et D pour l'année. Là, pour l'affecter, donc pour l'affecter, c'est la même chose. On l'affecte comme ça en écrivant D1 point moins. J'aimerais que ça soit jour, jour, virgule, 2 1 point moins, virgule, 2 1 point année, point virgule. Donc là, la personne va écrire, par exemple, bon, j'écris pas le message d'écrire, bon, je fais le truc complet en fait. Écrivez votre date de naissance. Sens de la forme jour, mois, année. Voilà. Là, on donne l'indication à l'utilisateur, même comme il peut écrire sa date. Alors, j'exécute pour voir ce qui se passe. Là, vous voyez, écrivez votre date de naissance de la forme jour, mois et année. J'ai écrit par exemple le 2, 3 mois, 2014. Ça, vous voyez, il me l'affiche le D0, le D03. Alors, il y a juste un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que moi, je dis, pour le char, je dois écrire le caractère. Mais moi, j'ai écrit 03. C'est pour cela qu'il m'a renvoyé 0. Alors, je vais écrire bien. Excusez-moi, je vais faire mieux en disant que 0D, janvier, je vais mettre J, et 2016. Voilà, là, il me l'imprime vraiment correctement. Donc, le 2 janvier 2016. Alors, ici, si je mets aussi le jour et mois, donc entier. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si je mets entier, pour que ça soit un peu beau, là, je vais mettre D. Et là aussi, je vais mettre D. Voilà. Je vais faire. Donc maintenant, si j'écris, bon, il y a quoi? Voilà. Il me l'affiche exactement comme je fais. Donc ça, c'est structure. Vraiment, structure, ça fonctionne comme ça. Alors, même comme ça, si je vais créer, par exemple, une fonction avec des structures, donc, fonction qui renvoie une date. Alors, demain. Demain. Donc, si je l'introduis la date d'aujourd'hui, il me renvoie la date de demain. Mais je le fais juste pour n'importe quel jour. Je ne vais pas le faire avec toutes les conditions qui existent, comme on l'avait fait la dernière fois. Alors, quel est... je vais faire comme ça. Quel est le type qui va entrer ici? Bien évidemment, il va prendre le type date. Donc, on va prendre date, je sais pas moi, date 1, date 3. Voilà, ou date, par exemple ici, je vais écrire date. Naissance. Voilà, date de naissance. Bon, ici c'est juste date, voilà. C'est pas date de naissance, c'est juste date. Voilà. Voilà. Et là, on veut qu'il me renvoie la date de demain. Alors,
lorsqu'on a créé des fonctions, je vous ai dit pour renvoyer, il renvoie ici. Alors je veux qu'il renvoie aussi quoi? Une date. Donc là aussi, ça sera date ici. La date. Pourquoi? Parce que je vais avoir une date. Donc ici, je n'aurai pas juste un entier. Avant, c'était entier, float, voilà, ou char, ou même char. Mais maintenant, ou void. Void, c'est si on veut en renvoyer rien. Si on veut juste imprimer ou afficher, pardon. Mais ici, comme je veux renvoyer quelque chose, donc quelque chose aura comme type date. Donc je mets aussi date. Vraiment, si comprenez bien ces choses et cette technique, si vous ne comprenez pas, faites la pause de la vidéo et revoir ça, ou même il y a des matières, des syllabus bien faites sur internet. Réalisez-les. Donc je pouvais aller sur Open Classroom, il y a des syllabus exacts, corrects, plus que moi. Donc voilà, date demain. Donc ici par exemple, date de demain, donc je vais renvoyer date de demain. Date de demain, donc c'est juste plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Donc je peux même faire date, date demain à l'intérieur. Comme ça, je déclare une date. Je vais dire demain. Demain. Oh, ça c'est une fonction et ça c'est une date. Non, je vais faire tomorrow. Voilà. Tomorrow point, point année égale de bon, c'est égal quoi? Tomorrow point année égale quoi? Égale la date qu'on va nous donner. Voilà, point année, parce que la date ne change pas. Alors tomorrow, je vais faire des copier-coller pour gagner le temps. Voilà. Alors pour le mois, tomorrow point, point O. Qu'est-ce que je fais pour le mois? Mois, année, mois. Pour le mois ne change pas. Bon, pour l'instant, on fait de sorte que le mois ne change pas. On veut juste changer les jours. Le jour plus 1. Voilà, là je rajoute plus 1 au jour. Voilà, ça je crée vraiment une fonction, voilà, bidon, juste pour vous montrer comment renvoyer un type créé, donc un type que nous-mêmes nous avons créé. Voilà. Alors retourne, pour retourner, je dis retourne tomorrow. Hein? Tomorrow. Retourne tomorrow. Donc ici maintenant, j'ai créé, bon ici une fonction, lorsque je vais l'appeler maintenant ici, par exemple ici, je vais l'appeler là. Là, je vais demander à l'utilisateur d'introduire sa date, la même chose. Et la date qu'on va prendre, ça va s'appeler date 1. Hein? Date 1, D1, et qui sera déjà rempli par l'utilisateur. Et je vais appeler demain, la fonction demain. Cette fonction demain, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me renvoyer la date. Alors, date. Comme elle va me renvoyer date, il faut que j'ai normalement une date pour recevoir. Ça c'est ok, de cette manière là. Ok, il faut maintenant que je strict date des résultats. Voilà. Alors donc là, ici maintenant c'est avec les deux résultats. Pour afficher, je vais afficher des résultats. Voilà, des résultats. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire des résultats, parce qu'en fait la date qui sera renvoyée ici, il faut les recevoir quelque part. Il faut les recevoir quelque part. Alors pour les recevoir, le type qui va les recevoir, la variable, le type
de variable qui va recevoir cette date, lui-même, elle-même, il doit être le type date pour qu'il puisse recevoir les dates. Si par exemple ici je mets entier, par exemple entier, par exemple je déclare une variable ici, entier, entier quoi, entier, date comme ça, et que je déclare comme de cette manière là, je fais comme ça, et j'appelle la fonction, la fonction demain avec le D1, parce que cette fonction là va prendre un date et une date, pardon. Voilà, et là je vais faire print, voilà, je mets date, donc cette date là que je vais imprimer. Celui-là je vais les cacher pour l'instant. Regardez bien ce qu'il va donner ici, ou même les résultats. Je vais exécuter, j'exécute. Là déjà il me donne l'horaire, date demain, les types dates, type date. Ok, c'est structure, c'est pour cela que je dis l'autre système là, ça c'est mieux que celui-là parce que ça nous oblige pas d'écrire les stricts partout. Je sais pas, je n'ai jamais utilisé cette forme là dans les fonctions, donc du coup l'habitude ça m'a appris, donc j'ai fait l'erreur. Voilà, voilà ici, voilà. Donc là c'est là où je voulais vous montrer en fait cette erreur là. Pourquoi? Vous allez voir le message qui est écrit là tout en bas. Il écrit error incompatible with when assigning to type int from type struct that. Donc ça veut il n'arrive pas à recevoir tous les coordonnées qui se trouvent ici dedans. Voilà pourquoi il nous donne l'erreur. Alors regardez bien ce que ça va faire lorsque je vais mettre maintenant la structure qui lui va bien. Je mets ici date, voilà. Et là, je vais justement le bloquer parce que ça sert à rien. Là, je le débloque. Voilà, je sauvegarde et je exécute. Voilà, vous voyez là, ça fonctionne. Donc, je mets le 12. Là, vous voyez, bon, il me fait l'erreur. Pourquoi? C'est justement ici. Est-ce que j'ai commis l'erreur quelque part avec les données? D1, D1, D1. Il renvoie date. Et il y a l'erreur quelque part. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais renvoyer la bonne date? Fatigue des dates. Les 12. Il renvoie bien les 13 ici. Ok. Donc, tomorrow, je l'ai. Voilà. Tire. Voilà, nil. Voilà, nil. Bon, c'est pas un tableau. Mais je peux faire comme ça. Voilà. Alors, tomorrow, je l'ai mis date. Il prend la date des dates. Voilà, il prend la date des dates. Il prend un. Ah, ok, c'est normal. C'est normal. Bon, vraiment, c'est normal. Même là, j'aurais pu les laisser comme ça, comme il était avant. Ici, en fait, c'est mon erreur à moi. Là, c'est moi. En fait, il fait la répétition de même truc, en fait. Jour. Ok. Là, j'ai compris. Donc, 12 d 2013. Bon, ça marche quand même. Ça marche quand même. Je vais reprendre hein, pour que vous voyez. Donc, le 15 du mois 2017. Vous voyez, il met les 16 du mois 2017. Ouais, ok. Donc là, c'est vraiment ce que je voulais que vous voyez en fait avec la première méthode de type. Alors, la vidéo, elle est là, donc vous pouvez relire ou revoir les choses que vous n'avez pas compris. Alors, deuxième type de structure,
c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais je vais maintenant créer avec une autre méthode. Donc, second méthode. De toute façon, je vais mettre ce fichier dans mon truc. Donc, vous pouvez regarder type def, comme je vais vous expliquer, type def. Donc, et là, on le met directement strict. Là, comme ça. Là, je déclare, vous voyez, ici, il ne met pas point virgule. Il ne met pas point virgule par rapport à l'autre. L'autre, lorsque j'avais mis strict, le nom et j'ai mis les accolades, il m'avait directement mis le point virgule. Mais ici, il m'a pas mis. Donc, il me laisse l'autorisation de le mettre, de le faire. Donc, je vais écrire data. Voilà. Et à la fin, point virgule. Donc là, je vais écrire entier. Je vais écrire ça en portugais. Entier. Mês. Entier. Ano. Donc c'est la même chose. C'est pas parce que ça va faire créer des confusions des années, non. Mais je voulais juste faire ça pour que ça soit un peu, voilà, compréhensible. Type structure. J'ai mis jour. Hein, ça c'est jour. J'ai mis mois. Et mis année. Voilà. Et j'ai créé type date. Voilà. Donc là, maintenant, pour déclarer ces dates, qu'est-ce que je vais faire? Donc tout ça, je vais le mettre en commentaire. Alors pour déclarer, je vais juste écrire data. Vous voyez? Juste data. Donc fini d'écrire strict date. C'est juste date. C'est pour cela que je dis, c'est une méthode que beaucoup de gens, donc, comme on dit, un informaticien ou un codeur, est un paresseux. Donc, il cherche le moyen le plus court pour faire des choses. Comme ici, donc c'est le moyen le plus court de faire des choses. Donc, j'écris juste des dates. J'écris donc, donc je vais noter donc Toto. Date Toto. Donc, j'écris juste comme ça. Ici, print date, c'est la même chose. Ici, les déclarations, donc je vais juste prendre là où il y a D1, je le remplace par le nom de ces dates-là, Toto. Voilà. Et là où il y a les résultats, ben, les résultats ici, je peux écrire data, Toto, res. Donc, c'est Toto-là qui va prendre les résultats qu'on va envoyer cette fois-ci. Et je vais imprimer res Toto res. En fait, ça va fonctionner de la même forme. Alors ici, dans cette fonction, cette fonction là, je vais faire comme ça, CTRL C. Là maintenant, j'ai plus besoin d'écrire les stricts, juste data. Là aussi, j'ai plus besoin. En fait, ça m'a aidé aussi de savoir parce que je n'ai jamais utilisé dans les structures en fait. Voilà, juste data. Voilà. Là maintenant, il faut que je change quand même parce que voilà. Voilà, c'est bon. Là, tomorrow, j'ai créé le tomorrow. Donc là, remplissage, ça change pas. Et retourne tomorrow. Donc voilà, s'il y a l'erreur, voilà, je vais voir pour réparer. Donc là, je vais sauvegarder et voilà. Donc data il y a l'erreur type unknown data. Type unknown data. Type unknown data. Data. Je l'ai déclaré où? Ok. Donc cette fonction là, c'est normal parce qu'il lit en fait le programme en ligne. Il faut le faire là. Voilà. Maintenant, je déclare, voilà. Data, c'est encore un non. Conflit. Ah, ok. Ok, conflit data. Ah, avec ces datas là. Non.
il fait la complet avec date strict data. Voilà, c'est un peu pénible. Voilà. Est-ce que maintenant on peut y aller? Ok, tomorrow, qu'est-ce qu'il prend? Année. Ok, voilà. Donc vous voyez, j'aime bien, bon, c'est pas que j'aime bien, parce que là, c'est à nous, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, point, c'est mèche. Là aussi, c'est la même chose. Bon, là, j'avais pas rendu compte que j'avais changé le nom. Mèche. Là, dia. Là, dia. Ok. Bon, je pense que c'est la dernière. J'arrive, c'est dia. Mèche. Ah non. Donc là, il faut que je change. Donc c'est dia. Mèche. Ah non. Pitié, pitié, pitié. Oh là là. Tomorrow. Donc Toto reste égal à demain. Là, demain, c'est demain là, ça crée des confusions. Demain, je mets demain avec F. Demain avec F parce que ça crée des confusions. Voilà, demain avec F. Et la fonction qu'il reçoit demain, c'est la fonction Toto. Bon, ça n'allait pas créer même de confusion parce que j'ai désactivé l'autre fonction. Hein. Je me suis embrouillé pour rien en fait moi-même. Toto, il prend les Toto. Toto, c'est date. Là, il dit qu'on est compatible, mais ici, c'est pas incompatible. Bon, moi-même, je me suis embrouillé. Hein, je me suis embrouillé. Ce sont tous des, voilà, mèche. Toto, il prend reste data, il les prend demain. Demain va renvoyer data. Et il va imprimer data. Ça, je l'enlève parce que ça m'embrouille. Tout ça aussi, je l'enlève. Tant pis. Et tout ça, je l'enlève aussi. Voilà. Donc, j'ai type def, data. Data, je crée la fonction data f qui prend data comme fichier. Je crée le nom fichier. Donc, tomorrow ano est égal à da ano. Tout ça, c'est bon. Il renvoie tomorrow comme data. Et ici, j'ai déclaré data que l'utilisateur va prendre ici pour affecter les coordonnées. Ici, je vais appeler cette fonction au nom de data. Fonction D, moi j'ai mis F. Vraiment, si on ne s'y trouve pas, on est perdu. Même moi, vous voyez comme ça, je vais retrouver mon erreur. Et ça y est, on est encore de vigueur. C'est très gentil et ça fonctionne à merveille. Tant que ça fonctionne, tant qu'on arrive à réparer nos erreurs, là, ça fait bon. Donc là, c'est le chapitre des scripting, le cours, je sais pas, cours 6, si je ne me trompe pas, au cours 5. Donc voilà, donc on est bien jusque là. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et faites bien les exercices car le vidéo qui vient, donc je parlerai plutôt les tableaux des entiers et d'autres, les tableaux des entiers et des chaînes de caractères. Comme ça, on pourra aussi créer des structures avec des noms, dates de naissance, tout ça. Et ça va nous aider en fait à faire plusieurs choses. Donc pour l'instant, je vais faire des exercices, si je ne me trompe pas, sur les structures, de sorte qu'on arrive bien à le maîtriser. Donc pour ne pas abuser de votre temps, à plus.